Il y en a qui prient avant de prier. Ça m'a toujours fait rire un peu. Quand je vais dans des réunions, des rencontres, on va dans une autre pièce, puis là, on prie. Puis là, on prie, puis on demande au Seigneur, « Seigneur, donne l'onction à Daniel. » Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui part en voyage, qui n'est pas organisé, qui ne prépare rien? C'est mieux de se préparer. J'essaie d'être prêt à tous les jours. J'essaie d'être prêt à chaque instant. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait exactement la date, l'heure que Jésus va revenir? Tout à coup, qu'il reviendrait cet après-midi. Non, tu ne pourras pas partir tout de suite, puis ça ne sera pas tout de suite, puis je vais te le dire pourquoi. Parce que je m'en vais faire une tournée au lac Saint-Jean, puis au Saguenay. Puis après ça, je m'en vais en France, puis en Europe, en France, un peu partout en France, en Europe, pardon, pendant 2 mois. Puis après ça, je reviens, puis je vais peut-être aller à New York. Le Seigneur, ce n'est pas un menteur. S'il a dit que j'irais là, je vais y aller. Donc, ça retarde l'enlèvement, je suis désolé. Mais la réalité, c'est que ça va préparer des gens à l'enlèvement. Parce qu'avant, on a une grande moisson qu'il faut aller chercher. Donc, c'est important de s'occuper de ça. C'est important, comme on a fait, de semer. Vous allez dire, « Ah non, on parle encore de ça. » Écoutez, si tous les évangélistes, les prédicateurs étaient millionnaires, là, il n'y aurait pas besoin de demander d'argent. On n'en parlerait jamais d'argent. Mais en même temps, j'ai compris quelque chose, moi aussi, depuis que je suis devenu chrétien, que si tu marches par la foi, tu vas semer, mais très important de semer là où Dieu veut que tu sèmes. Ce n'est pas un automatisme. Ah, il faut donner notre dîme. Puis, OK, la parole dit ça, oui. Mais Dieu, c'est le cœur qui regarde. Puis vous savez, vous connaissez cette partie-là de la parole de l'Évangile où Jésus il est là, puis moi, je vois cette image-là. Il est assis à côté de quelqu'un dans la synagogue, puis là, la veuve aux deux pièces, elle va porter ses 2 pièces. Mais Jésus, tout le long de la réunion, il est assis, puis il est un peu assoupi comme ça. Puis au moment où les autres vont porter, là, les prêtres, etc., vont porter dans le tronc, dans l'offrande, Jésus est un peu comme il dort, tranquille. Là. Puis au moment où la veuve s'en va en avant, puis elle va mettre ses 2 petites pièces, il se réveille. Puis il porte attention à ça. Donc, ce n'est pas le montant que tu sèmes. Ce qui est important, c'est que ce que tu sèmes avec ton cœur. Il y en a, je le sais, même ici, il y en a partout. Moi aussi, ça m'arrive parfois de dire, j'aimerais ça en donner plus, ou j'aimerais ça donner quelque chose, mais je ne suis pas capable en ce moment. Mais plus souvent qu'autrement, je sème toujours mon nécessaire, moi. Fait que je ne sais pas c'est quoi des surplus vraiment, là. Quand j'en ai plus. Parce que je prends mes surplus et j'aide à d'autres. Mais il y a une chose, par exemple, je ne manque jamais de rien. C'est ça que Dieu a promis, que tu ne manquerais de rien. Des idées de dire, on va tous être riches. Il a dit, il y aura toujours des pauvres parmi vous. Fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Mais Dieu nous rend riches par sa présence en nous. Un jour, on me pose la question, si ta maison passait au feu, puis tu pourrais aller récupérer quelque chose dans la maison là, avant qu'elle brûle au complet, qu'est-ce que tu irais récupérer? Amen. Bonne réponse. Parce qu'avec ça, tu peux tout rebâtir ta vie. Et les richesses que tu avais, ça va pourrir. Mais si tu as Dieu dans ta vie, tout est possible. OK. Alors, ce matin, ce que j'avais à cœur, c'est un message. Vous savez, moi, je vous l'ai dit, moi, je ne fais pas exprès pour être comme ça, là, mais Dieu a voulu qu'il y ait un Daniel Boudria, puis il y en a un. Il y en a peut-être qui prient, qui disent, cette valeur, il n'y aurait plus pas d'en avoir. Mais, ou peut-être il y en a, non, mais on ne sait pas. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui m'aime, là. Mais je sais qu'il y a plus de monde qui m'aime que de monde qui m'aime moins. Et ceux qui m'aiment moins, souvent, c'est parce que je les dérange. Et quand on prêche la véritable parole de Dieu, savez-vous ce que ça fait? Il y en a qui s'éloignent. Ils devraient s'approcher. Mais si tu prêches le vrai évangile, ça va déranger, ça va bouleverser, ça va changer quelque chose. Pas parce que tu dis des choses, parce que tu parles de prospérité ou autre chose. Là. Oui, ça peut être agaçant, je comprends ça. Mais ça, c'est pas parce que c'est le vrai évangile. C'est parce que quelque chose que naturellement, ça dérange. Mais quand ça dérange surnaturellement, c'est différent. Je sais que moi, je dérange surnaturellement. Parce que ce que Dieu me demande de faire, c'est un peu d'être quelqu'un qui exhorte, qui encourage,
mais qui dit, il faut maturer, il faut grandir. Tu ne peux pas rester où tu es là. Dieu, quand il t'a mis au monde, il veut que tu progresses comme n'importe qui d'autre dans le naturel. Essayez de m'imaginer, même si je ne suis pas tellement grande taille, là, essayez de m'imaginer là, que je serais encore en 6e année dans une classe d'école. Premièrement, j'aurais de la difficulté à rentrer mes jambes en dessous des bancs, en dessous du bureau. Puis il y en a qui diraient, as-tu vu le grand... Ah, ça serait le fun, par exemple. As-tu vu le grand... Peut-être il dirait d'autres choses après le grand, par exemple. Qu'est-ce qu'il fait encore en 6e année, lui? Mais savez-vous que dans l'Église de Christ, il y en a beaucoup qui sont encore au primaire. Ils pensent qu'ils sont au secondaire. Mais ça prend quelqu'un qui est déjà à l'université de Dieu pour être capable de discerner ça. Et quand tu l'es, tu es capable, ça te permet d'aller voir quelqu'un et de te dire, écoute, est-ce que tu vas rester toujours à cette étape-là? Il y en a que je connais là, depuis des années. Là, ils tournent. Ça ne fait pas leur affaire à une place, ils changent de place. Ils n'aiment pas ce que le pasteur a dit, ils changent de place. Ils n'aiment pas la musique, ils changent de place, puis ils changent de place, puis ils changent de place. Puis après, ils viennent me voir, moi, puis veux-tu prier pour moi? Parce que j'aimerais que le Seigneur me dise qu'est-ce qu'il attend de moi. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu sois stable. Sois enraciné quelque part. Reste un bout de temps, même si tout n'est pas parfait. Tu ne l'es pas, toi non plus. Il y en a qui cherchent l'Église parfaite. Aussitôt que tu rentres là, ça devient une Église parfaite. Non? Ou parfaite ou imparfaite? Moi, quand je rentre quelque part, ça devient une Église imparfaite. Mais je suis ouvert à être perfectionné par Dieu, par exemple. C'est beau de connaître la parole, c'est beau de connaître tous les versets par cœur, mais moi, ce que je regarde, c'est le cœur, puis je regarde le changement de la personne. Quand je vois des gens qui sont venus auprès de moi pour de la prière, qui m'ont dit « moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit en 1973. » Ben, je dis « Félicitations. Maintenant, on va prier pour que ça paraisse. » Il y en a, ça fait longtemps qu'ils ont donné leur vie au Seigneur. Mais est-ce que tu continues? Est-ce qu'il y a des changements? Vous savez, mon ami Luc Gingras, il dit ça de temps en temps. Un autre aussi que j'ai comme ami, John Arnott, il disait ça aussi. Il disait, il faut que tu sois transformé au point que quand tu arrives chez toi, si tu es un chien, même lui, il ne te reconnaît pas. Mais moi c'est beaucoup mieux que ça. Si tu es marié et tu as une femme, quand ta femme commence à dire, mon mari change, là, c'est que là, il y a du miraculeux dans l'air. Là. Et vice-versa. Tu sais, ma femme, elle a tellement changé, là, tu sais, positivement. Avant, elle m'entendait, maintenant, elle m'écoute. C'est-tu beau, ça? Évidemment, ça dérange, mais vous savez, moi, je pourrais vous faire ça, là, avec des versets, puis vous faire dire Amen, puis tout ça. Je peux tout faire ça, là. Moi, je ne veux pas mépriser qui que ce soit, mais on peut apprendre à un chien à faire toutes sortes de trucs, là. Quelqu'un qui peut être religieux, c'est facile d'apprendre à quelqu'un à être religieux. Mais quand tu es en train de mourir sur un lit d'hôpital du cancer, tu n'as pas besoin de théologie puis ni de religion. Tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de l'amour de Dieu. Tu as besoin des gens remplis du Saint-Esprit, qui exercent les dons, qui vont croire, qui vont prier pour toi. Et même si tu mourrais, la touche de Dieu, le Saint-Esprit a fait quelque chose dans ton âme, puis ton esprit, parce que c'est ça qui va passer l'éternité avec Dieu. Ça, c'est encourageant quand on prend un peu de poids en vieillissant. Là. On va tous avoir des corps glorifiés. Là, c'est une belle place pour dire Amen. OK. Alors aujourd'hui, je vais vous encourager. Qui veut changer son désastre en miracle? OK, on va vous expliquer ça. Comment faire pour changer votre désastre en miracle. Il y en a qui disent, j'en ai pas de désastre, moi. Tu viendras me parler après. On va juste parler un peu. On va voir que peut-être ce n'est pas un gros désastre, mais ça peut être un petit désastre. Peut-être un mini-désastre. Est-ce que vous faites face à une situation semblable, impossible à résoudre? Peut-être que votre famille, il y en a qui répondent, peut-être que votre famille, votre santé, vos finances sont en jeu. Qu'importe la circonstance, Dieu peut opérer un miracle pour vous. Tournez-vous et dites à votre voisin, Dieu peut opérer un miracle pour toi. Je ne te pointe pas, là, mais je te le dis. Là, j'entends dans l'esprit des conjoints là, qui disent je vais prier ça, un miracle que ma femme change ou que mon mari change. Moi, j'ai fait ça quand j'étais jeune marié. J'étais chrétien, là, mais je ne faisais pas longtemps. On s'est mariés, puis quelques mois après, j'ai commencé à prier, Seigneur, est-ce que tu veux changer ma femme? Puis le Seigneur a dit, écoute, oui. Il me dit, un peu comme les revivalistes, là, mets-toi à genoux, fais un cercle avec une craie autour de toi,
puis prie pour le changement de tout ce qu'il y a dans le cercle pour commencer. Commence par toi. C'est beau de voir que les autres changent. Et savez-vous le secret que l'autre change? C'est quand toi, tu vas changer. Laisse Dieu s'occuper de toi, changer ta vie. Et par ton témoignage, les autres vont avoir le goût de changer. Et par ton témoignage, ça va te permettre de dire des choses à ceux que tu aimes, même si ce n'est pas facile à dire. Je vais juste vous dire ça en passant. Je l'ai peut-être parlé déjà. On est allé faire une tournée il y a quelques années, avant la pandémie, en Europe. Puis là, j'ai un petit peu plus que 60 ans. Puis quand on est arrivé, moi, je suis arrivé à 60 ans, ma femme et moi, on a décidé de se dire des choses qu'on ne s'était jamais dites avant. Ça pouvait faire mal, mais on s'est dit, on va aller vers le mieux. On va dire des choses qui nous dérangeaient, qui nous agaçaient. Et c'est difficile de faire ça, là. C'est des petites choses parfois, mais que tu as enduré toute ta vie de couple. Je vous donne un exemple de ça. La fameuse histoire du papier, du rouleau de papier de toilette d'un côté ou de l'autre. Celui qui écrase toute la pâte à dents, puis l'autre qui le replace. Ça, c'est des cas de divorce ça, à la longue, là, de vivre ça dans plein de départements de la vie. Là. Tu viens pour prendre une casserole, elle n'est pas là, je l'avais mis là, puis là, on ne se consulte pas. Là, ta femme, ben là, c'est ma femme, moi, mais elle change toutes les affaires de place, puis moi, mais il faut que je sois patient, là. Il faut que je sois patient. Alors, on s'est dit des choses. Et là, devant une quantité de gens, dans un ressourcement pour couple, chacun de nous, Manon et moi, à tour de rôle, on partageait la parole. Et puis, j'ai dit ça devant l'Assemblée. J'ai dit, on a décidé de faire ça. J'ai dit, chérie, elle était derrière, là. J'ai dit, chérie, on s'est tout dit, tout va bien. Là, ça avance, là. Est-ce qu'il y aurait quelque chose? Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose d'autre, là. On a tout dit. Puis elle se lève de sa place, puis elle dit, non, il y aurait quelque chose. Elle dit ça devant tout le monde. Là, je voulais maigrir, j'ai dû perdre 2-3 livres juste avec ça, là. 2-3 kilos. Là, je me disais, qu'est-ce qu'elle va dire devant tout le monde? Déjà, l'humiliation, je la sentais, là. L'humilité n'était pas arrivée, mais l'humiliation, je la sentais. Puis elle dit, oui, il y a quelque chose. Là, je dis, OK, ben vas-y, dis-le. Elle dit, après toutes ces années, puis là, je sais qu'il y a des personnes, il y a des femmes qui vont vouloir dire amen, puis il y a des hommes qui vont dire, ça ne me tente pas. Mais elle a dit, toute notre vie, les hommes, quand vous allez à la toilette, vous ne rebaissez pas le siège. Puis là, j'avais dit, et toutes les femmes disent, amen. Et tous les hommes, c'est pas habituel pour nous, hein? Quand on est debout, on n'a pas besoin de faire ça. Alors là, j'ai commencé à le faire. Au moment où elle a dit ça, j'ai commencé à le faire. Est-ce que je peux vous dire que ma femme ne pourra jamais dire que je n'ai pas prié pour elle à tous les jours? Parce qu'à chaque fois que je descends le siège, je l'ai dans mes pensées, puis je prie pour elle. Elle pense peut-être plus à ça, là. Mais faites n'importe quoi comme exercice dans votre vie, quand vous êtes deux ou quand vous vivez avec quelqu'un. De faire ça, quand ça demande un effort, n'importe quoi. Des petites choses, là, c'est difficile. Et ça va vous transformer. Parce que ça vous garde dans la présence de Dieu. Vous allez dire, ben non, ben c'est un siège de toilette. Non, mais c'est parce que tu es obligé de dire à ton cerveau, non, ça, c'est pas ce que tu dois faire. Si tu aimes, tu vas le faire. Tous les petits gestes que tu fais par amour, ça a une puissance de transformation. Ben là, si vous êtes seul, vous n'avez pas besoin de faire ça. Mais si jamais ça vous tente d'embarquer dans l'intercession avec moi, vous êtes une femme, ben là, vous levez le siège à la place. Puis vous dites, je fais ça en mémoire de Daniel. Bon. Donc, Dieu peut accomplir l'impossible parce qu'il va régler notre désastre. On va se rappeler des 3 jeunes Hébreux dans le livre de Daniel. C'est dans Daniel 3, verset 12. Shadrach, Meshach et Abednego, ils refusèrent d'adorer la statue d'or du Dieu du roi Nabuchodonosor. Imaginez ça, mettez ça aujourd'hui, là. Vous seriez pris devant le premier ministre, là, à ce qu'il voudrait que vous adoriez la statue de Jacques Cartier là, dans le Vieux-Montréal. On va faire ça, c'est une nouvelle loi. Est-ce que vous le feriez? Là, vous dites non. Mais s'il décidait de vous mettre dans une fournaise, là, peut-être votre avis changerait. Alors, Daniel 3, 17 et 18. Daniel 3, 17 et 18. Si cela doit être notre Dieu que nous servons,
que nous servons, nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Et le roi, il a eu la réaction que n'importe quel politicien aurait aujourd'hui. Le roi, il était si furieux qu'il a fait chauffer la fournaise encore 7 fois plus que d'habitude. La flamme était si intense que les hommes qui jetaient les enfants dedans furent tués par les flammes. Essayez d'imaginer ça. Si vous vous êtes déjà approché d'un feu, là, imaginez la puissance, la force de ce feu-là, que s'il s'approche, il meurt. Il faut que ça soit très intense. Allons voir dans Daniel 3, 22. À cause de l'ordre du roi qui était sévère et parce que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Quand le roi a regardé dans la fournaise, il fut surpris. On va voir ça dans Daniel 3, 24 à 26. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont pas de mal. Et l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. » Puis Nabuchodonosor s'approcha de l'entrée et de la fournaise ardente, prit la parole et dit, « Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. » Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. On voit que les liens avaient été brûlés. Il y a une symbolique là-dedans, parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, souvent il y a des images, là, comme le 4e homme. Là. Tout l'Ancien Testament pointe vers la venue du Messie, pointe vers Jésus. Et le 4e homme, on entend parfois dans la parole, on lit parfois dans la parole, l'ange de l'Éternel. Savez-vous qui est l'ange de l'Éternel? Est-ce que vous le savez? C'est Jésus. Jésus, c'est l'ange de l'Éternel. Et c'est lui le 4e homme qui marchait avec les autres. Et c'est lui qui a enlevé les liens. On pourrait dire, bien, ils ont tendu les mains vers le feu. Il était dans le feu. Il a brisé les liens. Il y a quelque chose d'important là-dedans. Des fois, ça nous échappe. Quand Jésus est dans ta vie, puis toi, tu es dans le feu, là, il vient briser tes liens. Il vient t'aider. Là, on voit la même chose avec Paul quand il se fait mordre par une vipère. Là. Il apprend, il a secoue dans le feu, et après ça, il n'est pas mort. Et toute l'île où il était avec ses disciples, avec les autres, les disciples de Jésus, ils se sont convertis. Quand vos liens sont retirés, parce que même si vous êtes dans le feu, dans la vie, vous vivez quelque chose de difficile, il y a des gens qui vous regardent vivre. Il y a des gens qui voient votre témoignage. Et savez-vous une bonne façon d'amener des gens au salut? C'est d'obéir à Dieu et de faire ce qu'il vous demande de faire, même si ça peut brûler, même si ça peut faire mal, parce que les gens du monde vont vous regarder, puis ils vont se dire, j'ai hâte de voir comment il va se sortir de ça, lui puis son Dieu. Elle et son Dieu. Madame, je parle de la Bible tout le temps. J'ai hâte de voir comment tu vas te sortir de ça. Mais si tu marches vraiment avec Dieu, il va t'en sortir. Et tu vas devenir, toi, comme un phare pour ceux qui ne voient pas, qui n'ont pas la lumière. Tu vas devenir un phare et tu vas devenir une solution. J'ai un de mes amis à Montréal, que mon frère connaît là-bas, qui a une émission de radio qui s'appelle « Jésus la solution ». Pensez ça, hein? Jésus est la solution. C'est vrai que Jésus est la solution. Mais n'oubliez jamais, puis moi je reviens toujours sur ça, et plus je vais vieillir, plus je vais le répéter, parce qu'à un moment donné, je perds un petit peu la mémoire, ça va revenir. On dit il radote, mais je vais radoter dans l'esprit, ça va être merveilleux. Le Saint-Esprit, est-ce qu'on va finir par comprendre la puissance du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit? Écoutez, ça c'est quelque chose, là. Ça m'a pris 5-6 ans, je pense, avant
de vraiment saisir la personne du Saint-Esprit. Qui est la personne du Saint-Esprit? Comme la plupart de tous les chrétiens baptisés ou nés de nouveau, là, ils ont entendu parler du Saint-Esprit comme étant une puissance. Oui, c'est une puissance. Oui, c'est une force. Vous allez recevoir une puissance. Mais ça dit celle du Saint-Esprit. Qui veut dire c'est celle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, mais c'est lui qui te donne ça. Mais c'est sa présence à lui. Tu veux être habité de Jésus, bien, sois habité du Saint-Esprit. C'est lui qui est sur la terre en ce moment. Le Père est au ciel. Ça dit que Jésus est assis à sa droite. Il n'est pas descendu encore, sinon pourquoi on l'attend? Il va revenir. Mais on l'a déjà avec nous. On l'a déjà en nous. Nous sommes le corps du Christ. Parce qu'on a le Saint-Esprit en nous. Mais comme j'ai dit avant, des fois, on devrait prier pour certains croyants et dire, OK, on va prier pour que ça apparaisse. Parce qu'ils ont des comportements qui sont presque comme les gens du monde. Ils ont un problème. Ils cherchent toutes les solutions humaines. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que tu fasses quelque chose. Mais moi, je prie à tous les jours. J'en ai parlé, c'est une de mes prédications favorites quand je vais partout, là. Je demande à tous les jours la sagesse, l'intelligence, la fidélité. Et la fidélité, c'est la faveur. À tous les jours, je demande la sagesse. Et ça dit, si tu en manques, demande-la. Je pense qu'il y en a qui pensent qu'ils en ont déjà assez. Mais on voit un peu par les résultats que si vraiment tu as la sagesse, on s'aimerait beaucoup plus qu'on s'aime, on s'entendrait beaucoup plus qu'on s'entend, ça irait beaucoup mieux. Plus tu es rempli du Saint-Esprit, mieux ça va. Moi, je peux vous dire ça par expérience, là. J'ai eu déjà des gens que j'ai aidés ou que j'aide encore avec la relation d'aide ou autre chose. Puis, quand il y a des couples, ça ne va pas bien, là. C'est presque toujours le même fondement. Il y en a un des deux qui est chrétien, là, mais ils sont chrétiens tous les deux. Il y en a un des deux qui n'a pas assez de vie de prière. Alors, il est plus charnel, et plus qu'il est charnel, et plus tu es charnel, plus ça crée des problèmes, parce que tu ne marches pas selon l'Esprit. Si tu marches selon l'Esprit, tu as l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu, tu as l'amour de Dieu. Si tu as l'amour de Dieu, tu vas t'entendre mieux. Tu vas être capable peut-être de te soumettre, tu vas être capable de... Et là, je parle des deux parties, là, pas seulement les femmes, là. D'ailleurs, en passant, ce que ça signifie vraiment, là, femmes, soyez soumises, là, ça veut dire, c'est pas le mot soumis qui est là en réalité, c'est le mot adapté. Femme, adapte-toi. Et nous, on est l'épouse de Christ. Donc, je me dis à moi-même aussi, femme, épouse de Christ, adapte-toi à Christ, adapte-toi à l'Esprit de Christ. Et ça le dit, Paul le dit, il n'y a pas ni homme, ni femme, ni esclave. Pourquoi? Parce que lui, il parle en esprit. Il nous parle d'être transformé en esprit. Moi, là, ça ne peut pas être une obsession, parce qu'une obsession, c'est un esprit mauvais. Mais j'ai une idée fixe, peut-être. Prier sur tous les Québécois le nombre de fois que je peux, le plus possible, puis toujours prier, Saint-Esprit, remplis-le, Saint-Esprit, remplis-le, Saint-Esprit qui déborde, Saint-Esprit, prends possession de lui. Il y en a qui sont possédés du diable, mais tu peux être possédé du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi, ça? Parce que tu ne t'appartiens pas. Mais quand tu as donné ta vie à Jésus, est-ce que tu lui as donné ou tu lui as pas donné? Donc, tu ne t'appartiens pas. Si tu ne t'appartiens pas, c'est lui qui te possède. Mais être possédé par l'amour, il n'y a rien de plus extraordinaire que ça. C'est tellement merveilleux. Est-ce qu'il y en a ici qui ne veulent pas être possédés par l'amour? Vous voulez pas être... Oui, vous voulez, c'est ça, j'ai compris. Vous avez levé la main parce que j'ai dû me poser ma question à l'envers. Vous avez joué un tour. Mais on a besoin de l'Esprit de Dieu. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu fais des choses héroïques. Connaissez-vous ça, la foi héroïque? Vous avez peut-être jamais entendu parler de ça, là? La foi héroïque, c'est que tu exerces les dons, tu exerces l'amour d'une façon qui dépasse le raisonnement humain. Là, je vais vous reculer, je vais vous ramener dans quelque chose, là. Il y a un homme de Dieu, il s'appelait, il y en a peut-être deux autres, vous connaissez ça, Maximilien Kolbe. Avez-vous déjà entendu parler de ce gars-là? Il était dans la dernière guerre mondiale. C'était un prêtre, je pense, ou un croyant, OK? Puis, il était dans les camps de concentration. Et il y a un homme de famille qui devait se faire exécuter par un soldat allemand. Donc, il l'a fait creuser sa propre fosse. Puis après ça, il les tuait, il les exécutait. Et là, Maximilien, il a dit, lui, il a une femme et des enfants. Moi, je suis tout seul. Je suis célibataire. Prenez ma vie. Il s'est laissé exécuter pour l'autre. À quel point, nous, on serait prêts à vivre quelque chose comme ça? Pensez-y. Vous allez dire, bien, il est fou. Oui, il est fou de Dieu.
Quand tu es sûr de ton salut, tu n'as pas peur de mourir. Tu as peur quand tu viens pour mourir, parce que c'est l'inconnu. Tout le monde a un peu l'inconnu. Tu sais, je ne pense pas qu'il y a personne qui est juste sur le point de mourir, tout à coup, il y a un regain, il se lève, puis danse autour du lit. Alléluia, je m'en vais au ciel. Mais il fait, ça va faire mal. Mais je suis prêt. Quand on sait où on s'en va paisiblement. C'est comme si on descendait dans une glissade comme ça, puis on s'en va. Mais quand tu n'as pas fait ça, là, tu te sers tes talons et tes mains pour essayer de te freiner pour descendre, parce que peut-être que ça descend plus bas au lieu de monter. OK, je vais vous donner 8 principes. J'essaie de ne pas être trop long, là. Déjà, vous allez peut-être dire, déjà, tu as dépassé. Non, c'est correct. 8 principes sur lesquels s'appuyer pour arriver à traverser ce qu'on a traversé pour que notre épreuve se transforme en miracle ou notre désastre. Alors, comment les héros de Dieu ont-ils traversé leur épreuve? C'est en s'appuyant sur la foi. Dites, c'est sur la foi. Hébreux 11, 33 et 34 nous dit ceci. Hébreux 11, 33 et 34. Qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignèrent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Et ces personnes-là ont tout fait ça par la foi. La foi. Il y a la foi pour être sauvé. Il y a la foi pour marcher dans ton salut. Puis il y a la foi, le don de foi. C'est 3 types de foi différentes. La foi, le don de foi, c'est celle qui te permet de déplacer des montagnes. Et dans ta vie, ça se peut qu'il y ait des montagnes. Quand les gens traversent des dépressions, là, je sais ce que c'est, j'ai déjà expérimenté ça. Quand tu as ça, puis quelqu'un vient et prie pour toi, puis il dit, écoute, là, prends-toi en main, là, voyons donc. Hein, ceux qui ont fait des dépressions, là, comment ça se fait que tu as Jésus et tu fais des dépressions? C'est parce qu'il y a quelque chose qui met un fardeau dans ta vie. Puis même si tu pries, il faut que la situation change. Donc, tu dois prier, pas Seigneur, libère-moi de la dépression, mais plutôt libère-moi de la situation. Change la situation de vie, mon environnement. Qu'est-ce qui provoque ce joug-là qui vient sur moi? Et en passant, je dis ça à ceux qui font de la prière pour les gens, là. Tu n'as pas besoin de chasser un esprit de dépression. Je vais te dire, si tu veux sauver du temps, prie, et parce que ça va amener au suicide là, si ça continue. Prie pour un esprit de destruction. L'esprit de destruction, il s'infiltre comme ça, puis il commence par te faire une dépression. Puis après ça, il empire les choses. Et là, tu vois plus clair, puis après ça, tu penses à vouloir t'enlever la vie. C'est un esprit de destruction. Alors, quand vous priez pour ça, pour quelqu'un qui vit ça, ou même à distance, prenez autorité et liez cet esprit de destruction, puis vous allez voir des changements pour la vie de cette personne-là. Peut-être pour vous-même, je ne suis pas certain, je vous dis pourquoi. Parce que quand tu vis ça, tu n'as plus le goût de prier. Tu as le goût de fermer les rideaux de ta chambre, tu as le goût de tout fermer, tu as le goût de ne plus voir personne. Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Alors, s'il y en a qui vivent ça là, en ce moment, là, bien, esprit de destruction au nom de Jésus-Christ, tu quittes la vie de ces personnes-là immédiatement, je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, soient libérés. Deuxième point, se rappeler que Dieu est toujours présent. Isaïe 43, 12. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point par vous-même, Dieu étranger. Vous êtes donc mes témoins, oracle de l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu, nous dit le Seigneur. Il n'y en a rien qu'un Dieu. Un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il n'y en a rien qu'un. Si tu pries le bon, il devrait avoir des résultats. Mais est-ce qu'on le connaît? Est-ce qu'on le connaît? Je reviens encore à la même chose. Là, je fais ça entre chaque fois que je vous dis un numéro, que je vous dis un point. Parce que le Saint-Esprit, ce matin, il veut tellement que ça rentre dans votre esprit, là, ce que je vous dis là. Ça, j'ai dit ça des centaines de fois. Et ceux qui l'ont fait, ça a vraiment transformé quelque chose. Prenez du temps chez vous. Trouvez-vous un petit coin tranquille. Mettez-vous à genoux. Puis enlevez votre montre, bracelet, ou mettez-vous à une place qui n'a pas d'heure. Là. Vous ne pouvez pas voir l'heure. Là.
quand vous savez que vous avez le temps. OK? Mettez-vous à genoux et dites au Saint-Esprit, Saint-Esprit, je t'attends, viens, et je ne partirai pas d'ici tant que tu ne viendras pas me toucher. Essayez ça, vous allez voir. Parce qu'on court partout. On dirait qu'on a une foi chrétienne qu'on appellerait, moi j'appellerais une foi de micro-ondes. Tu sais, 3 ou 4 chiffres, puis Seigneur, exauce-moi. Là, on se demande, c'est vide, il n'y a rien. Il faut que tu mettes quelque chose dans le micro-ondes pour que ça cuise. Qu'est-ce qu'il faut que tu mettes? Le Seigneur aime ça, sentir des offrandes qui brûlent sur son autel. Et savez-vous ce que c'est? Ça, c'est nous. On est des sacrifices vivants. Il aime l'odeur de la chair qui brûle. Quand tes péchés sont brûlés, là, quand il y en a qui disent, un peu comme notre frère, l'évangéliste Bouchard que j'aime tellement, je t'aime tellement. Quand tu dis, envoie ton feu, envoie ton feu. Il y en a qui sont là, waouh, tu sais, ils pensent le feu, là, c'est pas. Ils vont être touchés d'une manière que ça va être sensible, puis on dirait que tout va bien aller parce que tout va te brûler autour d'eux autres, là. Non, vous allez passer au feu. Il va brûler vos péchés, il va vous purifier, il va vous sanctifier. Allez voir qu'est-ce que ça fait du feu. Puis quand il dit feu, 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 parce que je l'ai fait moi aussi, ça, puis je le fais encore. Puis je fais attention, j'écoute vraiment quand le Seigneur me dit, OK, vas-y avec le feu. J'avertis les gens avant. Il y en a qui reviennent habillés en amiante, là. Ils sont en pompiers. Ils ont peur du feu. J'ai toujours trouvé ça drôle, moi, quelqu'un, quand tu pries, puis tu parles au Saint-Esprit, puis tu parles du Saint-Esprit, on dirait qu'ils ont peur. Ils sont chrétiens. Il y a un prêtre que je connais, charismatique, un jour, il est allé dans une communauté de sœurs, puis ça s'appelait les filles du Saint-Esprit. Puis il a dit à ces femmes-là, il a dit, je suis très attristé aujourd'hui, puis le Saint-Esprit aussi. Là, il regardait tout. C'est des sœurs du Saint-Esprit. Il dit, vous êtes des enfants illégitimes. T'as beau porter un nom. Je suis un pentecôtiste, là, disons. C'est un nom. Que ce soit les sœurs de ci ou de ça, mais tu es un pentecôtiste. Mais si tu es un pentecôtiste, moi, j'aimerais voir les fruits de la Pentecôte dans ta vie. Moi, ce que je m'attends quand quelqu'un me dit, hey, moi, je suis pentecôtiste, je dis, waouh, tu parles en langue, tu chasses les démons, tu guéris le malade, tu amènes des gens au salut. Ben là, wow, là, t'as un petit peu, là. Mais tu me dis que tu étais pentecôtiste. Moi, je me fie à ce qu'il y a dans la Pentecôte, là. Je lis la parole, puis c'est ça que je vois. Feu! Il y en a qui l'ont ressenti, là. Wow! Je vous dis, quand le Seigneur m'a fait dire quelque chose, pas des blagues, là. Il m'a joué un tour, le Seigneur. Il m'a dit, fais attention parce que je t'ai donné une langue de prophète. Quand tu prophétises ou tu dis quelque chose, ça va se produire. Bien ou mal. Des fois, tu savais que les chrétiens, on a le pouvoir de bénir ou de maudire. Hein? Toutes les places que j'allais faire des spectacles dans le monde avant, là, je passais devant ça les premières semaines de ma vie chrétienne, les premiers mois. Là. À un moment donné, je suis sur la rue Saint-Denis à Montréal, puis il y avait un grand cabaret où j'avais fait de la musique. Là. Je passe, je fais « Seigneur, envoie ton feu! » Et j'étais convaincu. La semaine d'après, je vois dans le journal de Montréal que ça va passer au feu. Une autre fois, je vais à Sherbrooke. Il y avait un hôtel là-bas. Puis il se passait toutes sortes d'affaires. Les gens me disent, il y a de la prostitution, il y a de la drogue là-dedans. Moi, je passe devant cet hôtel-là. Envoie ton feu! 2-3 semaines après, c'était dans le journal là-bas. Mais il a passé au feu. Le Seigneur me dit, oui, fais attention à ce que tu dis. Alors, quand je dis feu sur vous autres, là, il y en a quelques-uns qui sont en train de penser, y a-t-il des instincteurs ici, quelque part? Là? Bon. Mais c'est réel, c'est pas juste des mots qu'on dit comme chrétien. Envoie ta puissance, envoie ton feu. Il va changer de quoi dans ta vie, là? Et ça va faire mal. Ça va faire mal. Moi, j'ai 7 enfants. Évidemment, je les ai eu avec mon épouse, là, tout seul, là, ça aurait été difficile. Mais j'ai assisté à tous les accouchements, à part de notre dernière petite, là, qui est rendue à 22, merci. Elle vieillit d'1 an chaque année. Moi, je ne tiens plus compte, là. Je n'étais pas là parce que j'étais au Saguenay en train de faire de l'évangélisation. Puis je suis revenu, j'ai passé dans le parc là-bas. Là. Et quand j'ai passé, ils ont fermé le parc après moi. Il y avait une grosse tempête de neige. C'est vraiment historique. Je pense que c'était. Exact. Il y a 22 ans. Ça, c'est un peu comme M. Legault quand il a dit que Noël était pour être un 25 décembre. Hein. C'était un petit peu la même chose. Mais c'est ça.
Et je sais ce que c'est. J'ai jamais eu les douleurs de l'enfantement, mais j'ai déjà vécu des choses comme homme que des fois, les hommes n'osent pas parler de ça. Moi, j'ai appris toutes les respirations. Quand j'étais nerveux un peu, je souffle, 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 souffle. Je veux dire, je me calme. Tu sais, j'ai tout appris ça. Et puis, mais là, ce qui arrive, c'est que quand tu vois ça, un bébé qui vient au monde, là, moi, je trouve ça tellement extraordinaire. C'est pour ça que vous êtes tous extraordinaires. Puis moi, je suis extraordinaire. La vie, là, un enfant, là, une personne, c'est le plus beau, plus grand miracle que Jésus a fait, que Dieu a fait, de créer l'univers, créer les êtres humains. Moi, là, vous savez, quand il y a l'accouchement, il y a une grande lumière là, qui éclaire la femme. Le médecin, évidemment, pour qu'il voit ce qu'il fait. À chaque fois, je vivais la même chose. Le bébé sortait, là, puis pour moi, c'est comme s'il venait d'une glissade, puis il passait à travers ma femme, puis il arrivait dans le monde. C'était comme, il vient directement du ciel. Hey, je vais y toucher. Il vient du ciel, là, il est fraîchement du ciel, là, une petite âme nouvelle. Là. Quand j'ai eu mon premier fils, David, qui est mon plus vieux des enfants, pas mon plus vieux des enfants, mais des garçons, quand il est venu au monde, tous les hommes prient pour ça. C'est peut-être un peu un standard. Les hommes veulent avoir un garçon. Les femmes veulent avoir des petites filles. C'est correct. Les deux, c'est beau. Mais quand j'ai eu mon fils, mon premier fils, je l'ai appelé David. Quand David est venu au monde, je l'ai eu dans mes bras avant ma femme. Ça, ils ne font pas ça d'habitude. Et je l'ai eu dans mes bras. Puis là, j'étais tellement heureux, j'étais tellement content. J'ai dit, « Ah, merci Seigneur. » Puis là, le Seigneur, il me dit, « Est-ce que tu me le donnes? » Ah, j'ai éclaté en pleurant. J'ai dit, « Ben là, ça fait même pas 2 minutes que je l'ai, tu me le demandes déjà. » Après ça, il me redit, « Tu dois me le donner. » Il dit, « Tu ne peux pas me le donner. » Je dis, « Comment ça? » Parce qu'il est déjà à moi. Moi, je te le prête. Il ne t'appartient pas. Donc, quand on devient croyant, chrétien, on est tous adoptés. On est tous les enfants du Père. Des fois, on ne voit pas ça, hein? Puis quand quelqu'un vient au Seigneur, ben, c'est comme un accouchement, il vient au monde. Des fois, c'est toi qui a été le médecin d'une certaine façon que Dieu a utilisé. OK, 3e point, je vais aller plus vite. Savoir que c'est Dieu qui permet les problèmes qui surviennent. Oups, je vais le répéter ça. Savoir que c'est Dieu qui permet les problèmes qui surviennent. Ouf, là, il y en a, ça ne va pas dans votre théologie. Je suis désolé, mais je vous dis que la vérité, je ne peux pas faire autrement. Job 23, 10 dit, « Il connaît pourtant la voie où je me tiens. Quand il m'aurait mis à l'épreuve, j'en sortirai pur comme l'or. » Je vais vous dire autre chose. J'ai prié sur ça, là, j'ai dit, je vais leur dire ça ce matin. J'espère qu'ils ne me lapideront pas. Puis si vous me lapidez, bien, je vais demander à Nancy de chanter en arrière, « Oh, lapider, lapider. » Ils font plus ça, lapider. Sauf en Israël, là, puis dans ces coins-là, mais ici, c'est d'une autre façon. Mais savez-vous que, si je vous pose la question, qui a fait que Jésus ait été mis à mort? Vous allez me dire, les Romains? Vous allez me dire, les pharisiens? Oui? OK. Bien, je vais vous annoncer quelque chose. Je pense que c'est notre Père qui est dans les cieux. C'est notre Père, c'est Dieu le Père qui a voulu que Jésus soit crucifié pour tous nous sauver. Le nouvel Adam. C'est son Père qui a voulu ça. C'est pour ça, Jésus n'était pas obligé. C'est pour ça que juste avant d'être crucifié, à Gethsémani, il a dit, « Père, éloigne de moi cette coupe. » Là, on ne sait pas le laps de temps, ce n'est pas écrit, là. Quand il a dit, mais que ta volonté, on ne sait pas, ça a peut-être pris une demi-heure avant qu'il arrive à ça, là. Si vous saviez que vous étiez pour être tué pour tout le monde ici, là. Quelqu'un rentre ici, là, quelqu'un qui a perdu la carte, là, qui ne sait pas ce qu'il fait, il arrive avec un fusil, puis là, il veut tuer tout le monde, là, puis vous dites, non, arrêtez, arrêtez, tuez pas tout le monde, prenez-moi. En dedans, là, le laps de temps avant qu'il puisse vous descendre, là, vous allez peut-être dire, Seigneur, que ta volonté soit faite. Voyez-vous parfois comment nous, les croyants, là, aujourd'hui, dans notre monde, on est désincarnés. Ce n'est pas réel, des fois, notre affaire.
On est dans l'Église, c'est beau, on vit ça. On sort de l'Église, on transporte notre petite Église avec nous autres. Mais non, on est appelé à apporter l'Évangile au monde. Et quelqu'un qui est dans le monde, qui vient ici, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, qui vient ici, il doit avoir une différence entre quand tu es dehors et quand tu es ici, mais que tu es la même personne, toi, dans ta foi, mais quand il vient, il ressent qu'il y a quelque chose qui est différent. Il ressent que l'atmosphère qu'il y a ici est différente. Quand tu vas quelque part, parce que tu portes la présence de Dieu, aussitôt que tu mets le pied quelque part, l'atmosphère devrait changer. Qu'importe où tu vas aller, si Dieu te dit d'aller là, si tu vas au repère des Hells Angels, puis tu rentres, puis tu dis « Jésus t'aime », c'est possible que tu reviennes avec un œil au beurre noir, si tu reviens. Parce que si Dieu t'a dit d'y aller, oui. Mais si tu n'as pas vraiment dit d'y aller, c'est pour ça que c'est important de bien entendre la voix de Dieu. Mais vous savez que même des brigands, des gens comme ça, ils ont la crainte de Dieu. Parfois, ils l'ont plus que les croyants. Parce que quand tu es vraiment loin, là, ils viennent vers toi puis ils sentent que tu as quelque chose qui est puissant. Les autres peuvent avoir la puissance du diable, mais celle de Dieu est plus grande. Bon, on continue. 4e point. Se rappeler que notre épreuve n'est que pour une saison. Ça vous encourage-tu, ça? Votre souffrance que vous vivez peut-être en ce moment, là, c'est pour un temps. Ça ne durera pas toujours, ça. Et si ça dure et ça dure, il y a une raison à ça. Il y a peut-être quelque chose que tu devrais faire, que Dieu te demande de faire, puis tu ne le fais pas, parce que tu as peur de perdre. Savez-vous la plus grande peur des êtres humains? La mort. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de mourir de différentes façons, mourir à soi-même, mourir au bien que tu as, mourir au confort que tu as, mourir à ma petite église où je vais, je suis confortable, il n'y a rien qui me dérange, je me fais prêcher des messages, je dis Amen, puis toutes les choses que le prédicateur dit, je les sais presque toutes d'avance, sauf celui qui est là le matin. Il y en a que vous savez, mais il y en a que vous ne savez pas. Puis je le sais, et saisissez ces paroles-là, parce que ce n'est pas moi qui vous dis ça. C'est le Saint-Esprit qui me met à cœur de vous dire quelque chose. Des fois, je patine un peu. Il y en a qui doivent dire, je suis son sujet, là, il m'a un moment donné. Là. Mais savez-vous qu'à chaque fois que je fais ça, il y a quelqu'un que Dieu à qui il parle en particulier. Je suis allé dans une église il y a peut-être un mois de ça. J'ai commencé à parler de l'appel de Dieu, de la vie de quelqu'un, et qu'il avait rétrogradé, il avait reculé, il avait abandonné le Seigneur. Et puis, moi, je ne sais pas, je suis en train de décrire à la lettre la vie de quelqu'un qui est assis juste devant moi. Et quand il y a eu une pause, on s'est croisés à la salle de bain, puis il a dit « Ah, mon frère, je te remercie. Tu m'as sauvé la vie. » Ben, je dis « Ben non, je ne peux pas t'avoir sauvé la vie. » Il dit « Oui, dans un sens, oui. Parce que j'avais abandonné mon appel, puis il me dit « Tout ce que tu as dit, c'est comme si Dieu me parlait directement à travers toi. » Puis je sais que ce matin, Dieu parle à certaines personnes comme ça. Ce n'est pas à chaque personne dans différentes choses que je dis. Je ne veux pas parler rien que pour parler. Je ne veux pas prêcher rien que pour prêcher. Je veux annoncer l'amour de Dieu, la puissance que son esprit peut nous changer pour qu'on devienne semblable à Christ, parce que je pense que ça fait partie des buts. 5e point, réjouissez-vous et préparez-vous à la victoire. Ça, vous aimez ça? Vous êtes excités, là? Wow! OK, je vais répéter ça. Je pense qu'il y en a qui n'ont pas compris. Seigneur, t'ouvres les oreilles des sourds. Tu fais marcher boiteux. Réjouissez-vous et préparez-vous pour la victoire. Bon. Je vais dire le mot victoire encore, ça sonne bien. La victoire. Ah. Faites attention parce que n'importe quand, je pourrais dire le mot victoire. Ah. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Réjouis-toi. J'ai connu des temps, moi je le vis encore, là, mais je parle en général des endroits où je vais aller. On dirait qu'il y a un refroidissement qui est arrivé tout d'un coup. Je ne sais pas trop là, ce que les gens ont fait, mais en tout cas, moi, je n'ai pas fait ça. Je suis encore en feu. C'est pour ça que quand notre frère il se tourne vers moi et il fait feu. Je ne veux pas le désappointer, mais je ressens quelque chose, mais un petit peu. Parce que je suis déjà dans le feu. Fait que si je rajoute du feu, je fais ah, j'étais à médium, là, j'étais à high. En parlant de ça, hier matin, je priais.
Puis il y a une femme qui est assez corpulente, qui est allée dans un centre d'achat. C'est un fait, là. Quelqu'un m'a raconté ça. C'est une femme qui évangélise. Puis elle est allée voir dans le centre d'achat, dans le centre commercial. Il y avait une femme au milieu avec tous ces trucs-là. Elle vendait des choses occultes, puis Nouvel Âge, et puis des pierres d'énergie, puis toutes sortes d'affaires. Puis là, cette femme-là, elle va là, puis elle parle à la dame, elle dit, « Vous êtes une médium? » Elle dit, « Oui, oui, je suis une médium. » Ben, savez-vous que le Seigneur, là, comme moi, elle dit, « Moi, je suis une large. » Elle dit, « Le Seigneur il aime les small, les médiums, puis les larges. » Fait qu'il vous aime. Puis, elle a parlé avec cette femme-là. Après 10 minutes, peut-être, elle a donné sa vie au Seigneur, elle a tout remballé ses affaires, puis elle est partie. Donc, n'oubliez pas ça. Les victoires sont là-dedans, mais dans des faits, de témoigner à quelqu'un comme ça. 6e point, rappelez que Dieu nous purifie par l'épreuve. Je sais qu'on l'aime moins, celle-là. 1 Corinthiens 3,13. Car le jour le fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu, encore le feu, et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Vous savez que chacun de nous, on va être jugé individuellement devant le Seigneur, un à un, et Dieu purifie nos œuvres par le feu. Assurez-vous de faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour vous. Pas faire plein d'œuvres, là. Ah, je fais des bonnes œuvres. Non, non, on le sait, c'est facile à dire. Ah oui, il y a des frères dans d'autres églises qui pensent qu'ils sont sauvés par les œuvres. Informez-vous plus que ça, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, ça. C'est plutôt parce qu'ils ont compris qu'on n'est pas sauvés sans les œuvres. Mais les œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça? Moi, je sais actuellement que je suis parfaitement dans le plan de Dieu avec ce que je fais. Parce que j'utilise mes talents, j'utilise mes qualités, j'utilise tout ce que j'ai, tout ce que je n'ai même pas. J'essaie de le trouver pour faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Et avec ça viennent des récompenses, mais ce n'est pas le but, les récompenses. Mais quand tu fais ce que Dieu te demande, tu es dans son plan, il te bénit, il prend soin de toi. Tu manques de rien. Depuis des années, 42 ans maintenant, on n'a jamais manqué de rien. Des fois, on a eu du surplus, puis on a partagé notre surplus. Puis quand on s'aime, on reçoit encore, puis c'est comme ça. On n'a pas peur. On est dépendant de Dieu. Si vous saviez le prix que Manon et moi, on a payé pour partir de chez les charismatiques puis devenir évangélique, vous n'auriez pas d'idée. Et là, je parle aussi d'argent, des milliers de dollars. Je ne gagne pas la même chose que je gagnais il y a 15 ans, là. Si je vous le disais, vous tomberiez à terre, même si vous avez une chaise. Vous avez parce que ce n'est pas comparable. Ce n'est pas comparable. Mais j'obéis. Dieu veut que tu obéisses. Ce n'est pas notre gloire, ce n'est pas nous, ce n'est pas mon ministère, ce n'est pas notre ministère. C'est la volonté de Dieu. Fais la volonté de Dieu et tout le reste va venir par surcroît. Cherchez d'abord le royaume. Cherchez d'abord le royaume. Assurez-vous de voir, Seigneur, est-ce que je suis vraiment en train de faire ce que tu m'as demandé de faire? Tu vois, je suis trop fatigué, je suis trop vieux. Alors, moi, j'avais un modèle autrefois, quand j'étais catholique, le frère André Bessette de l'Oratoire Saint-Joseph. Je vais vous dire une chose, là. Il y a beaucoup d'évangéliques qui disent des affaires là-dessus. Là. En tout cas, moi, je n'en connais pas gros de ministères là, chrétiens du Québec qui ont un ministère de guérison qui guérissent 90 personnes à la minute. J'en connais pas beaucoup. Fait que moi, si j'étais sur ces personnes-là, je laisserais faire ça. Je ne parlerais pas de ça. Parce que je ne suis pas inquiet. Quelqu'un qui a donné sa vie comme un homme comme ça, là, il a été un instrument de réveil dans les années 30. Là. Il n'y a pas deux mondes. Il y a un Jésus, il y a un ciel, il y a un Père, un seul Saint-Esprit. Il n'y en a rien qu'une Église. Des dénominations, oui. Des religions, oui. Mais la religion de l'amour là, de Dieu, là, il n'y en a rien qu'une. Alors moi, je trouve ça drôle des fois quand je vois des évangéliques qui postent sur Facebook des pensées de Sœur Teresa. Mais pourtant, ce qu'elle a dit, c'est véridique, c'est du vécu. Elle a donné sa vie pour du monde qui mourait, pour des enfants qui mouraient. Elle ne faisait pas ça pour sa propre gloire, là, même qu'elle avait une humilité. Il y en a qui étaient riches, qui voulaient faire partie de son ministère, et les mettaient dehors. J'en veux pas de votre argent. Quelque chose, là. À un moment donné, elle avait un don pour ses mouroirs, là, pour les enfants, des tapis de Turquie. Ça vaut cher, ça. Ils ont livré ça, bien, tu n'étais pas au courant. Quand tu es arrivé, elle a dit, mettez-moi ça dehors. Ils lançaient ça par les fenêtres pour donner ça aux gens qui en avaient besoin. Fait que tu n'as pas dans le ministère pour l'argent, là. Alors, imaginez,
c'est pas où tu es, puis dans quelle église que tu es, qui a une plus grande importance. Celle qui est importante, c'est que tu fasses partie de celle de Jésus. Et celle-là, c'est l'amour. Dieu est amour. 7e point, avant-dernier, savoir que Dieu nous amènera dans l'abondance. Là aussi, abondance. OK. Là, ça prend un petit cri de joie, là. Victoire. OK, abondance. C'est des mots-clés, ça. Nous servons un Dieu souverain qui connaît nos besoins. Le désir de chaque épreuve nous amène à un palier plus élevé. Donc, quand vous souffrez, encouragez-vous, c'est parce que vous allez avoir une promotion. Dieu vous fait graduer dans des étapes. Comme à l'école, vous passez l'examen. Quand Jésus dit, OK, tu as passé le test. Mais il y en a qui ça fait plusieurs fois qu'ils repassent le même, là. Puis c'est dommage parce qu'ils n'étudient pas. Ils n'étudient pas dans leur vie. Ah, j'ai fait ça, ça n'a pas marché. Je le refais encore, ça n'a pas marché. Pourtant, j'ai prié, j'ai fait ça, on m'a dit de faire ça. J'ai sorti tous les versets, j'ai médité ça, je les ai confessés. J'ai marché autour de la salle en répétant la même somme, là. Puis ça n'a pas marché. Bien, c'est parce que là, assieds-toi, écoute, Dieu va te dire comment faire, c'est quoi la solution, puis ça va changer. Ça n'a pas marché de même. Ce n'est pas parce que tu manques de foi, c'est parce que tu n'as pas écouté ce que Dieu t'a dit de faire. C'est aussi simple que ça. Vous allez dire, c'est bien facile, qu'est-ce qu'il dit, lui. Mais essayez-le, vous allez voir que c'est plus facile que vous pensez. Psaume 66, 7. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux surveillent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Aïe. Psaume 66, 12. Tu avais fait chevaucher des hommes à notre tête. Nous avions passé par le feu, encore le feu, et par l'eau. Mais tu nous as fait sortir pour nous donner l'abondance. Qu'est-ce qu'on fait quand on entend abondance? La voulez-vous, l'abondance? Ouh! OK. Victoire. OK. Abondance. Alléluia. Bon, OK. 8e point, savoir que les épreuves nous mènent dans la présence de Dieu. Alors, je vous donne une confirmation temporelle, naturelle, si on veut, d'une certaine façon, là, pour ne pas dire bactériologique. Avez-vous remarqué que quand la pandémie, là, ça a commencé, là, plus ça a avancé, combien de gens qui ont dit « Hey, ça a approché du monde de Dieu ». Ça les a rapprochés de leur foi chrétienne. Ça les a approchés de Dieu. Mais parce que c'est une épreuve. Quand il y a une épreuve, Dieu utilise l'épreuve pour t'amener près de lui. Il y a une belle croissance là, dans l'Église chrétienne. Je dirais une croissance de profondeur. Peut-être pas autant en nombre comme on aimerait, mais il y a une croissance. Il y a une maturité qui s'installe. Et Dieu m'avait dit ceci il y a plusieurs années. Comme je l'ai dit, puis je le dis vraiment à sa gloire, j'étais un instrument de réveil dans plusieurs pays, puis ici aussi. Puis, à un moment donné, je croyais qu'il m'avait mis sur la tablette. Mais il m'a fait comprendre que c'était nécessaire que j'aille des églises, parce qu'on a eu des églises, pour former des gens. Là, ces gens-là, ils sont dans d'autres églises, ils sont sur la route, ils sont un peu partout, puis ils sont dans la moisson. Donc, ça porte du fruit. Puis le Seigneur m'a dit, tu n'as pas perdu ton temps, là. Tu avais l'impression que tu avais perdu ton temps, mais toi, tu te sentais inutile, mais c'est bien. Plus tu te sens inutile, plus je peux te rendre utile. Alors là, ça a changé. Il a décidé que j'étais pour recommencer, puis c'est ça qui est en train d'arriver. Mais quand les gens souffrent, ça les approche de Dieu. Quand il te manque des sous, là, c'est quoi tu fais? Tu pries tout de suite? Tu ne dis pas, oh, Seigneur est providence, je vais s'en occuper. Ouais, peut-être que tu te dis, mais quand tes comptes commencent à rentrer et tu n'es pas capable de les payer, on dirait que la prière s'intensifie. Peut-être pas vous autres, mais moi, là. Nous, quand on était catholiques, là, c'est un acte de foi. On avait des statues. Bien oui, on avait des statues. On n'adorait pas les statues, mais on les avait là pour nous rappeler du monde qui sont au ciel. Alors, Saint-Joseph, là, OK? C'est pas un repas, là. Saint-Joseph, là, c'est pas un repas d'Afrique, là. Bon, OK. Alors, Saint-Joseph, on l'appelle le patron de la famille. Il y a toutes sortes de vocables qu'on appelle. Alors, nous, dans la foi, on se disait, il va s'occuper de notre famille. Fait qu'on priait Jésus, il tenait Jésus dans ses bras, fait qu'on priait le petit Jésus qu'il avait dans ses bras, puis on disait, aide-nous, tu sais, agis. Puis là, on mettait les factures en dessous de la statue. À un moment donné, là,
Joseph, il était comme ça. Puis là, je l'ai averti. J'ai dit, Joseph, si tu ne payes pas nos comptes, là, tu ne dis pas à Jésus de nous trouver l'argent, là, ben tu vas tomber puis tu vas te casser le cou puis je ne te répare pas. Mais là, je sais, vous allez me croire, il a tombé. J'ai remis un statut sur toutes les factures qu'il y avait, puis il y en avait épais, là. J'ai remis ça, j'ai mis sa tête à côté, puis j'ai dit, quand Jésus va te donner l'argent pour qu'on paye ça, je vais recoller ton cou. Il a fini par payer. Mais on a compris que ce qu'il voulait, le Seigneur, c'est qu'on prie. On l'a prie lui, c'est OK. C'est lui qu'on priait. Mais on priait, puis il voulait qu'on prie, pas juste, puis qu'on fasse qu'est-ce qu'on doit faire pour obtenir ce qu'on avait de besoin. Et savez-vous ce que ça a déclenché? Il y a des gens qui venaient, on n'avait pas, Manon et moi, on était une petite période là, qu'on était sur l'aide sociale, c'était à cause de notre foi. Parce que moi, je ne voulais pas retourner dans le show business, j'avais coupé avec le monde, puis je voulais absolument, moi, je vais vivre pour le Seigneur, puis bon, c'était ça. Puis le Seigneur, il trouvait que j'étais un peu orgueilleux, mais il n'y a pas que lui. Mais il m'a dit, tu vas aller à l'aide sociale, parce que pour moi, avec le métier que j'avais, je n'avais pas besoin du tout d'aller là. J'aurais pu gagner ma vie comme musicien de studio ou n'importe quoi. Là. J'avais d'autres choses que je savais faire. Mais j'avais décidé, je suis Jésus. Je vais le suivre. Et c'est ça que j'ai fait. Je l'ai suivi. Mais pendant la période qu'on était sur l'aide sociale, moi, ça m'a humilié énormément. Parce qu'à cette époque-là, les artistes n'étaient pas éligibles au chômage. On ne pouvait pas. Il a fallu, à l'époque, il y avait le président de l'Union des artistes, M. Turgeon, là, à l'époque. Il s'est battu pour ça, puis finalement, ils l'ont eu. Mais ça, c'était avant. Moi, j'étais avant ça. Donc, j'allais au bureau d'aide sociale, je me faisais un peu humilier. On me disait toutes sortes d'affaires pas gentilles. J'avais eu dans une paroisse un prêtre avec qui je travaillais, charismatique, qui avait un bazar. Puis quand il voyait des belles affaires, il m'apportait ça. Hey, ça te fait-tu, ça? Puis j'avais un beau manteau de Suède en lainage. Ça valait très cher. Je m'en vais à l'aide sociale avec ça. Moi, je ne sais pas que ça va. Puis le monsieur, vraiment, là, je trouvais qu'il ne me traitait pas bien. Là. Oui, il y a du monde malhonnête, mais il me traitait comme j'étais malhonnête. Il me dit, ouais, tu as un beau manteau. Où c'est que tu as pris ça? Ben, j'ai dit, là, moi, je suis assez vite. Hein? J'ai dit, ben, t'en veux-tu un? Puis là, j'ai fait croire que j'en vendais en dessous de la table. J'ai dit, moi aussi, je suis capable de jouer à ça. Il ne savait pas que j'y étais, là. J'ai dit, hey, t'aimerais-tu en avoir un? Il dit, pourquoi? Tu t'en vends-tu? J'ai dit, non, mais j'ai dit, je peux te dire au magasin où je l'ai pris. Ah ouais? OK. Puis à l'époque, il y avait un magasin qui s'appelait Greenberg. Avez-vous déjà entendu parler de Greenberg? Alors moi, je lui ai dit, je l'ai pris chez Greenbag. Greenbag, ça veut dire sac vert. Fait que j'ai dit, j'ai pris ça à telle place, telle paroisse, ça, on me l'a donné. Puis là, ça a fait baisser un peu la... Puis le Seigneur a touché cet homme-là après. Parce que j'ai dit, donne-moi un mois, puis je vais avoir un emploi. Puis Dieu a débloqué quelque chose. Je me suis retrouvé à faire des duplications de cassettes pour un monsieur chrétien professionnel qui faisait toutes les cassettes chrétiennes du Québec. Puis j'ai été payé pour faire ma première cassette, l'emballer, la dupliquer. Puis, non, il y a des gens qui même y entendaient Jésus rentrer dans la salle, qui venaient témoigner en avant. Moi, j'ai entendu quelqu'un rentrer ici, puis j'ai entendu le bruit de ses sandales. Puis quand les gens arrivaient dans les réunions, on ne priait pas longtemps, ils tombaient par terre en entrant. Moi, je prie que cette onction-là soit encore plus puissante, qu'elle revienne. Parce que quand les gens étaient touchés comme ça, là, la transformation se faisait aussi. Il y avait soif de Dieu. Puis nous, on était là pour déverser. Puis moi, je suis un citerne, là, puis j'ai le goût d'en mettre de l'huile. Puis ceux qui veulent rester à la fin, là, vous êtes déjà libre de quitter, là, mais vous avancerez, puis je vais prier pour que Dieu verse de l'huile. Je sens vraiment le feu, là. Je sens vraiment que Dieu va vous faire faire un pas que vous n'avez pas fait encore. C'est ça que je proclame sur votre vie. Le but de la prière n'est pas d'obtenir ce que nous demandons de Dieu, mais de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Je le répète, le but de la prière n'est pas d'obtenir ce que nous demandons à Dieu, mais de devenir ce qu'il veut que nous soyons. Si vous êtes ce que lui veut que vous soyez, vous allez obtenir tout ce qui est nécessaire. Vous ne manquerez d'aucun bien. D'aucun bien.
Est-ce que je pourrais avoir la musicienne ou les musiciens? Et je vais prier sur chacun de vous en terminant pour que le Saint-Esprit vienne vous oindre encore plus. Et puis là, on a communié. Hein, on a la présence du Seigneur en nous, par son corps, par son sang. C'est pas juste, je dirais, un symbole seulement. Mais si vous croyez par la foi, le Seigneur va agir. Il va faire quelque chose. Il va changer quelque chose. Puis ce matin, ne manquez pas cette occasion-là. Le but, ce n'est pas que vous tombiez par terre, parce que ça ne me dérange pas du tout. Et si vous tombez par terre, c'est quand vous vous relevez, je vais regarder comment vous vivez. Et si vous restez debout, je vais regarder aussi comment vous vivez par la suite. Parce que Dieu veut vraiment transformer son Église pour qu'on soit un témoignage au monde entier de sa bonté, de son amour, que oui, les guérisons. Tu n'es pas guéri encore, mais peut-être qu'il y a des choses plus profondes, plus grandes que Dieu guérit en toi, qui sont plus nécessaires. Parce que ton corps, de l'autre côté, tu vas avoir un autre corps. Tu souffres ici, c'est pas évident, c'est pas facile, c'est douloureux. Mais oublie pas que c'est pas pour toujours. Mais ton esprit va être avec le Seigneur pour toujours. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas vraiment pris une décision et dire, moi, je veux donner ma vie à Jésus, là. Je veux vivre comme il a dit, cet homme-là. Mais quand tu t'avanceras, tu auras seulement à me dire, je veux donner ma vie à Jésus, puis je vais prier avec toi. Puis ce matin, les portes du ciel vont s'ouvrir pour toi. Amen. Avancez-vous, s'il vous plaît. Avancez-vous. Ceux qui ont le don des langues, priez en langue, que l'atmosphère du Saint-Esprit puisse s'activer encore plus.